Alors, on a fait une interview ensemble, confession, dans laquelle tu as pu relater ce que tu as vécu pendant toute ton aventure. Ouais. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Oui. On va te voir sous un angle totalement différent et ça commence maintenant. Alors, on ne le sait peut-être pas, mais avant de participer à The Voice en 2015, tu as participé au concours de Miss Belgique et c'était en 2014. C'est ça, ouais. Parle-moi un petit peu de ce concours. Je savais pas que tu étais reine de beauté. Bah ouais, j'ai fait Miss Belgique, j'avais été Miss Anvers et puis après Dauphine à Miss Belgique. Ouais, c'était vraiment... Franchement, si c'était à refaire, je le referais. Mais Ouais. alors, il y a des casteurs des anges qui font partie de Miss Belgique parce qu'il y avait aussi Coralie Coralie, Corovecchio. Coralie même elle année a que fait toi. la même année que moi, ouais. J'ai Ouais. entendu ça. On a fait Miss Belgique ensemble. Donc tu connaissais Coralie Ah oui, Corovecchio. oui, je connaissais Coralie très bien, ouais. Aujourd'hui, c'est une amie à toi? On s'est perdu de vue un petit peu, mais il n'y a pas très très longtemps, je lui ai envoyé un message en lui disant voilà, je suis fière de ce que tu es devenue, je trouve qu'elle s'en est bien sortie, et voilà, c'est bien. C'est un peu une femme d'affaires, elle est belle, je trouve elle a bien réussi. Qu'est-ce qu'elle a pensé de ta participation aux anges? Vous en avez parlé? Non, on n'en a pas parlé. Ah, vous l'avez pas évoqué? Non. Mais on n'est pas vraiment amis, on ne se parle pas, mais on s'est perdu de vue. Tu sais, Miss Belgique, c'est un petit peu comme... comme si tu faisais, je sais pas moi, une colonie de vacances et puis tout le monde part de son côté. On est jeune, quoi. Je pense que Coralie, elle avait 17 ans quand même quand elle a participé. Et donc, t'as pu débriefer avec elle quand tu l'as découvert dans Secret Story? T'as pas été étonnée? C'était Secret Story 9, hein? Ouais, mais j'avais pas regardé, mais c'est les gens qui m'ont dit, il y a Coralie dedans et tout ça. Et puis j'ai entendu beaucoup de choses positives sur elle. Qu'elle avait un bon caractère. Ça m'étonne pas. Déjà à l'époque, elle avait un caractère bien trempé. Est-ce que tu aimes Sarah Van Nels, le festival de Cannes? Ah non, ma question, ça va pas du tout, c'est ça, t'es pas pour. Si. J'aime bien le côté belle robe, tout ça et tout. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un de très superficiel. Dans la démonstration, Ouais, tout ça. non, c'est chouette, mais ce serait pas mon quotidien de tous les jours en tout cas. Bon, alors c'est pas grave parce que j'ai des Oscars. T'as vu, j'ai un Ouais. Oscar féminin, j'ai un Oscar masculin. Du moment que c'est pas l'Oscar de la fille la plus hypocrite, Non, ça va. non, mais ça c'est terminé, ne t'inquiète pas parce que c'est pas moi et c'est personne, ni un candidat, ni des téléspectateurs qui vont te remettre des prix. D'accord. Mais c'est toi, ma chère Sarah Van Elst, qui va avoir Ah. ces Oscars en main et qui va être, si tu veux, un petit peu la maîtresse de cérémonie. Aïe, la aïe, aïe. présidente du jury Non, mais est-ce que de je dois nos Oscars. présenter? Hein? Je dois présenter? Ah mais pas du tout. Ah, parce Moi que je suis nulle, je vais je te suis très donner nulle. les catégories et c'est toi qui du tac au tac, hein, tu réfléchis le moins possible, va décerner Ok. le meilleur Oscar pour tel candidat, pour telle personnalité. Tu vois, il y a plein de questions. Ok? C'est parti. Allez, tu as peur ou pas? Oui. Il faut pas, ne t'inquiète pas. C'est toi qui tiens les rênes là aujourd'hui. Ok. Alors, ma chère Sarah, Et si je veux pas répondre, je fais quoi? on va dire que tu as droit à deux, comment on fais- appelle ça, tu sais les... Merci Julien, tu as Voilà. droit. Voilà, deux Voilà. jokers, va des rétros, ça t'a... Non, parce qu'après on va dire que tu es une sorcière. Pardon, excuse-moi. Mais non, ok. Mais oui, mais non, parce que c'est par rapport à Vas-y, chat, oui, qui avait dit oui, que oui, machin, on va pas oui, revenir oui, dessus, on en a voilà, déjà voilà, parlé, voilà. l'interview est toujours Voilà, disponible. voilà. Et en même temps, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je dis l'Oscar, je parle du festival de Cannes, mais pourtant c'est une palme au festival de Cannes. Et les Oscars, ce sont aux États-Unis, mais c'est pas grave. C'est vrai. J'ai pimpé mon propre Ouais, truc. Voilà. À qui souhaites-tu décerner l'Oscar du meilleur candidat de télé-réalité de cette saison qui vient de passer? Tristan. Ah, pour toi, c'est Tristan. Et Bah c'est ton oui. ami en plus. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est ton ami que tu lui décernes? Oui et non, parce que je pense que Tristan, ça se voit, il a été aimé par le public parce que il a été lui-même, il n'est pas là pour le buzz, il est très intelligent et je pense que ça manque un peu de ce genre de gens dans la télé-réalité. Des gens qui sont vraiment vrais, quoi. A contrario, à qui décernerais-tu l'Oscar du pire candidat de la saison? Je vais dire Claire. Claire Mais- Tomec. Ouais, mais pourquoi? Parce que Claire, elle est trop sensible pour faire de la télé-réalité. C'est pas pour elle. Vraiment, elle trop sensible. Elle devrait pas faire de la télé-réalité. Qui, selon toi, mérite l'Oscar du plus chaud lapin? Chaud lapin. Ouais, donc là, on est dans la catégorie masculine. Hein. Après, il y aura la catégorie féminine. Thomas. Thomas Le Sang. Ouais. C'est comme ça qu'il faisait toute la journée. Ouais, c'est ça. Et ça ouais. va le sang. Ouais. Pourquoi Non, ouais? je vais pas le faire. Parce que ça me cassait la tête. Ça te Voilà pourquoi. casse la tête, sérieusement. Oh, oui. T'en as fait des cauchemars à ton retour? Oui. Donc, Encore tu veux- maintenant. Tu veux plus entendre cette expression? Non. Qui, selon toi, doit recevoir l'Oscar de la plus coquine des candidates? Coquine des Oui, candidates. Coquinette. Oui, Barbara. Barbara? Oui. Bon, ça ne m'étonne pas et je pense qu'elle le serait peut-être même décernée à elle-même. Oui, je suis sûre. Qui, selon Oui. toi, mérite l'Oscar maintenant de la séquence la plus fake? La séquence la plus fake, il y en a Homme, beaucoup, donc c'est femme. compliqué. Attends.
On a d'autres Oscars ou pas? Non, il y en a Je que rigole. Bon, ben, Léana, mais gentiment, quoi. Enfin, voilà, Pourquoi Léana? Parce qu'elle surjoue un petit peu le côté bébête. Elle est pas si bébête qu'elle en a l'air. Bah oui, tu me disais que tu l'appréciais beaucoup dans la vie Non, de je tous les l'apprécie jours. beaucoup parce qu'elle est très Et gentille. que tu avais découvert qui elle était. Oui, elle est très très gentille. Et pour moi, la gentillesse, c'est très important. Et je pense que le public le voit aussi qu'elle est gentille. Ouais. À qui décernerais-tu l'Oscar du candidat le plus clownesque? Ah bah Jaja. Jaja. Jaja pour toi? Oui. Comment tu t'es Non, entendu? il me fait rire, Comment tu t'es Jaja. entendu avec Jaja? Bah, le problème avec Jaja, c'est que voilà, il suit aussi un petit peu le mouvement. Donc si tout le monde est contre moi, bah, il va suivre le mouvement, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, moi, il me faisait vraiment rire, quoi. Parce que Jaja, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Et les gens, je pense qu'ils ne le voient pas. Mais pour faire des blagues comme il le fait, il faut une répartie quand même. Il faut avoir une répartie. Et il est intelligent. J'ai eu des conversations off avec lui où il est pas con. On va continuer, on va poursuivre cette séance des Oscars, mais juste avant, j'aimerais qu'on parle brièvement de ton passage dans The Voice. Oui. C'était en 2015, on t'a découvert sur nos écrans, sur TF1, et tu as choisi pour coach Jennifer. Oui. Depuis, il y a 3 ans qui se sont écoulés. Oui. Musicalement, est-ce que tu peux me parler un petit peu du chemin que tu as fait? Est-ce que cette émission, ce rouleau compresseur, t'a apporté? Parce que c'est une grosse émission quand même de TF1. Ouais. Ben, bizarrement, c'est pas The Voice qui m'a apporté beaucoup de choses, c'est ce que j'ai fait après The Voice. J'ai fait une comédie musicale qui s'appelle La légende du roi Arthur. C'est vrai. On a joué 4 mois au Palais des Congrès et puis on a fait une tournée dans toute la France, les Zéniths et tout ça. Et donc voilà, je me suis retrouvée tous les soirs sur scène devant 3000, 4000 personnes. Et c'est là vraiment où je me suis forgée en tant qu'artiste. Parce que quand je vois la vidéo de The Voice, ben, je me reconnais pas. Je m'appelais Robin, enfin voilà, je me cherchais en tant qu'artiste et on a tous une période comme ça où on se cherche. Et moi, à ce moment-là, je ne savais pas trop qui j'étais artistiquement. Bah oui, tu avais un pseudo, tu te faisais appeler Robin Berry. Oui. Donc ça vient d'où? Je sais Pourquoi? pas. Je sais. Alors, les pseudos, on en a tous eu. Hein. Ouais, On n'en est jamais fiers Ah, mais moi, des années après. Non, mais c'est un beau nom, je trouvais ça un beau nom. Robin Berry. Berry, Oui. est-ce que ça a un lien avec, je sais pas, l'acteur Richard Berry? Ben non, ou pas du Berry tout. en anglais, ça veut dire groseille? Non, mais à framboise? la base, j'aimais bien Robin. L'un chez moi, si je me suis trompé. Non, oui, bah non, mais tu t'es pas trompée. À la base, je m'appelais Robin. Mais j'aimais bien ce nom. Mais oui, en fait, je suis revenue sur mon nom à moi parce que je suis pas quelqu'un de superficiel et donc je voulais rester moi-même. En fait, je trouvais que Sarah Vanel, ça sonnait pas très bien. T'aimais pas? Mais généralement, on n'aime pas notre propre nom. Hein. Ouais, je trouvais ça un peu Van Elst, quoi. C'était pas très, je trouvais ça pas très commercial. Je trouvais Robin Berry, ça sonnait bien, quoi, tu vois. Est-ce que tu te cachais pas aussi derrière un pseudo? Est-ce que tu n'avais pas Et peur j'étais perdue, de j'étais montrer qui perdue. t'étais vraiment au travers de ton vrai nom? Ouais, j'étais perdue. J'étais perdue en tant qu'artiste. Je savais que je voulais être sur scène, mais je savais pas trop mon univers musical. J'avais pas fait d'introspection sur qui j'étais. Et puis après, voilà, j'ai vécu des trucs qui ont fait que j'ai beaucoup réfléchi à qui j'étais, ce que je voulais dans la musique. Et du coup, maintenant, c'est Sarah Van Elst. Et ça en est même devenu SVE, pour te dire. SVE, un peu comme JCVD, Jean-Claude Van Damme. Le truc où, voilà, je m'en fous du nom, je m'en fous... j'essaye d'être moi-même au max. Qu'est-ce que tu penses de cette émission? Qu'est-ce que tu penses de ce programme The Voice? Ben, j'aime pas trop, en fait. Pourquoi? J'aime pas le côté où on met des artistes, par exemple déjà dans une battle ou en concurrence, parce qu'un artiste n'a pas besoin d'être en concurrence, pour moi. Tu vois? Le côté... Après, c'est le jeu, tu vois? Il y en a un qui gagne, il y en a d'autres qui perdent, mais je trouve que chaque artiste qui fait The Voice a quelque chose à apporter à la musique, vraiment. Parce que tous les chanteurs à The Voice sont ouf, quoi. Je me rappelle quand j'avais fait la battle, les répétitions, à un moment donné, je me suis même demandé, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce que les chanteurs étaient extraordinaires, vraiment. Mais alors, tu dis que tu n'es pas pour cette émission, mais pourtant tu y as participé. Tu Ouais, mais connaissais j'étais les perdue. règles. Ah, t'étais Voilà, j'étais perdue. perdue. Et j'ai écouté un petit peu mon entourage qui me disait, oui, mais fais The Voice, nanana. Et je regrette pas, parce que ça sert à rien. Mais j'aurais dû peut-être plus faire The Voice maintenant qu'à l'époque. Mais pour le coup, ça n'avait strictement rien à voir avec ce que tu as fait après, donc avec Les Anges The Voice. Tu as 2 programmes totalement différents, on est d'accord? Ouais, c'est totalement différent. Mais tu sais, quand tu as des opportunités, tu as le choix de les prendre ou pas. Et moi, je vais là où le vent m'emmène. Mais même au niveau du tournage, au niveau de la mécanique, pour le coup, Oui. dans The Voice, vous n'êtes pas filmé dans votre vie. Bah, y a quand même un truc comme ça où, par exemple, avant de monter sur scène, tu sais, on nous voit stresser dans les coulisses. Bah,
c'est filmé genre une semaine avant, hein, donc c'est pas filmé avant que tu montes sur scène. Donc il y a quand même un petit truc de télé, c'est quand même la télé. Ah bah, Mais la c'est télé, c'est sûr- des images, il faut bien montrer des C'est images. sûr que c'est différent que des anges. Ouais, il faut montrer des images, mais c'est bizarre, mais moi je suis tellement mal à l'aise dans ce truc où il faut jouer des trucs de ma propre vie. Tu vois ou pas? Et qu'est-ce que tu as pensé de ton coach, Jennifer? Ben écoute, qu'est-ce que j'en ai pas? On n'est pas vraiment coaché, hein. On n'est pas vraiment coaché par elle. De toute façon, beaucoup de respect parce qu'elle a une carrière déjà construite, etc. Mais je pense que j'aurais dû peut-être plus prendre Florent Pagny. Tu regrettes ton choix? Oui, ça je regrette. Pour Ouais. quelle raison? Parce que je pense que vocalement, Florent Pagny me correspondait beaucoup plus. Je m'étais dit, je vais chez Jennifer parce que c'est une fille de la pop, tu vois. Mais en fait, finalement, je suis plus une fille avec une voix un petit peu plus vocale, tu vois. Mais pourquoi tu Et- dis on n'est pas vraiment coaché? Parce qu'on n'est pas coaché. Bah alors ça se passe comment? Bah, ils viennent 5 minutes, hop, autour d'un piano et voilà. Mais vous avez des coachs On a des coachs en off, mais qui ne sont pas les qui coachs sont pas qu'on Florent va- Pagny, Jennifer et Voilà. les coachs qu'on a l'habitude de Exactement. voir, c'est ça? Mais C'est tu ça. les côtoies quand même, Non. ils viennent quand même te donner Oui, des cours. 5 minutes. 5 minutes. Et ça t'a déçu? Oh, tu sais, moi, je suis pas déçue. Je suis déçue de rien, en fait, hein. J'ai juste vu comment ça se passait et voilà. Donc, mais voilà, si je devais refaire The Voice, ce serait plus tard, quand je suis une artiste affirmée, qui sait ce qu'il veut, qui sait où elle va et tout ça. On change de Ouais, sujet? Allez, On change de sujet, on reprend les Oscars? Si tu veux. Allez, on reprend les Oscars. L'Oscar du candidat le plus inculte de cette saison. Donc je parle depuis septembre, hein, parce que là c'est l'été, on balaye toute la période scolaire. Un culte. Oui, alors attention, c'est pas méchant un culte. C'est forcément qu'il manque de culture. Un culte. Mais comme il y a pas mal de gens qui font semblant, on ne peut pas savoir. Ah, il y en a vraiment beaucoup qui font semblant? Bah, il y en a quand même pas mal. Mais quel est le but de faire semblant de manquer de culture? Mais je ne sais pas. Je pense que les gens ont envie de se créer un personnage. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, tu devrais juste être toi-même et voir si le public kiffe ou pas. Mais parce que ça fait du buzz en soi de faire semblant d'être con, de dire des blagues. Ça fait du buzz. Et donc si tu devais décerner le prix, déjà ce serait une statuette féminine, une statuette masculine, et enfin quel serait le nom du candidat? Mais gentiment, encore une fois, Léana. Mais bon, après, je sais qu'elle fait semblant parfois. Donc, encore une fois, je ne sais pas. Alors, je sais que tu n'es pas du tout en mode vengeance, Pas du et tout. ce n'est pas ce que je vais te demander de faire, mais pour le coup, Mhm. là, je vais te demander de décerner l'Oscar du candidat ou de la candidate là ou le plus hypocrite. Eh bien, uniquement par principe, je ne vais pas remettre cet Oscar-là. Parce Pourquoi que, pour l'avoir vécu, je trouve que c'est pas nécessaire en fait. C'est pas nécessaire et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens hypocrites. Parce que quand on m'a décerné l'Oscar de la fille la plus hypocrite, je suis tombée des nues parce que tout le monde me souriait tous les jours, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens hypocrites. Mais je ne vais pas décerner un titre en particulier. Allez, ça marche, pas de problème, Et je on pense passe. que le public le voit aussi. Je fais confiance au public. Le public, il a la réponse à ma place. On va passer à l'Oscar du ou de la plus grosse mytho. Mytho. Ah oui, qui a tendance à raconter des bobards, à amplifier tout ce qui se passe. Ah oui, mais ça, gentiment encore, c'est Jaja, quoi. Ah bon, il est comme ça? Bah oui, il le dit. Il le fait exprès. Il amplifie tout? Oui, il le fait exprès. Il en rajoute? Oui, voilà. Mais dans le mensonge ou alors dans le... Juste, il exacerbe les Oui. histoires? Oui, voilà, il en rajoute un petit peu, quoi. Mais encore une fois, c'est pour la télé. Bon, t'as passé un bon moment avec Mais moi? grave. On a oui. passé 2 bons moments. Voilà. Moi, j'ai appris à te connaître sous un angle dans notre première interview qui, pour le coup, était très confession, dans lequel Ouais. tu as parlé de toute ton aventure avec ton cœur et avec sincérité, ça s'est vu. D'ailleurs, elle est toujours disponible, hein, je vous mets le lien juste ici. D'ailleurs, Sam, tu n'as pas parlé de mon single. Il faut que les gens. On aillent en a parlé dans l'écouter. l'interview qui est toujours disponible, Ah mais oui, on va c'est en vrai. reparler encore. Ce single, il s'appelle Elevate. C'est ça. Et voilà, ça parle de persévérance, ça parle des gens qui sont autour de vous, qui vous élèvent vers le haut. Donc c'est un beau message. Et donc allez écouter, allez l'acheter, télécharger sur les plateformes. Voilà, c'est le premier. Ce ne sera pas le dernier. Ah, mais je sais. Qu'est-ce qui t'inspire musicalement? Moi, la musique puissante à texte qui transmet des messages, voilà.
Par exemple, mon idole, c'était Michael Jackson, quoi. J'aime beaucoup ce côté spirituel, en fait. Tu écris, tu composes? Oui, je co-écris et je co-compose. Ok, tu préfères être interprète ou compositrice? Les deux, mais je préfère travailler avec des gens qui ont, qui ont plus de capacité que moi à composer pour réunir un petit peu nos forces ensemble. Je ne suis pas du genre égoïste dans ma musique. J'aime bien travailler avec beaucoup de musiciens, beaucoup de gens. Voilà. Tu aimes le partage. Voilà, alors n'hésitez pas à partager et cette interview et le single Elevate de Sarah Van Nels que vous pouvez retrouver donc sur toutes les plateformes de téléchargement légal et également sur YouTube ou sur ses réseaux sociaux parce qu'elle est très active, la Mistinguette sur Instagram. Ton compte c'est Sarah Van Elst-du-bas. Moi je reste avec vous tout l'été, vous le savez, je ne vous lâcherai pas. Si vous n'en pouvez plus, c'est pas grave, vous allez devoir me supporter. Vous avez la barre de commentaires, le bouton s'abonner, la cloche des notifications. Pendant que vous êtes à la piscine ou pendant que vous êtes à la plage avec un cocktail, vous recevrez comme ça directement mes dernières vidéos sur votre tablette ou votre smartphone sans même aller les rechercher sur un moteur de recherche. Sarah, merci beaucoup pour ce bon moment qu'on a passé une nouvelle fois ensemble et merci à vous pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort.